On l'aura compris dans les 4 épisodes précédents, l'activité physique est bien plus qu'un outil de bien-être, c'est un soin qui aide à prévenir l'arrivée des maladies et contribue à la guérison. C'est pourquoi aujourd'hui, les médecins peuvent même la prescrire sur ordonnance. Pour ce dernier épisode, on se rend dans un lieu pionnier de ce sport sur ordonnance, cet outil précieux dans la lutte contre de nombreuses maladies, notamment les maladies chroniques. Bouger, c'est bon pour la santé. Épisode 5. Bouger contre les maladies chroniques. Maison Sport Santé, bonjour. Nous sommes donc à Strasbourg, à la maison du sport santé, 1500 mètres dédiés à l'activité physique et à la visée thérapeutique, dans un lieu patrimonial qu'on appelait l'aile médicale des bains municipaux, qui est un lieu qui a été réalisé, adapté pour cette activité physique à visée thérapeutique. On écoutera les explications du docteur Alexandre Feltz, président de la maison Sport Santé. Donc, je suis le docteur Alexandre Feltz, adjoint à la maire en charge de la santé publique et environnementale et médecin généraliste toujours en activité. Et du docteur Olivier Aubrecht. Je m'appelle Olivier Aubrecht, je suis médecin de santé publique et à l'assurance maladie, j'assure la responsabilité du département des patients atteints de pathologies chroniques au sein de la direction des assurés. 2 médecins qui ont toujours aimé le sport avant de le défendre dans leur pratique professionnelle. Oui, j'étais sportif dans mon enfance et mon adolescence et je suis toujours actif dans mes déplacements notamment. Alors j'ai toujours aimé le sport parce que ça permettait de sortir, de bouger. Alors mes sports favoris, c'était le cyclisme, la natation et la plongée, ce que j'ai d'ailleurs toujours continué. Alors, on va faire un échauffement articulaire. En France, 1 personne sur 4 souffre de maladies chroniques. Le but, c'est de réveiller le corps. Et ce chiffre monte à 3 sur 4 chez les plus de 65 ans. Les maladies chroniques, par définition, ce sont toutes les conditions de pathologie qui s'inscrivent dans une durée. Donc on a évidemment de très nombreuses maladies chroniques différentes. Certaines sont pour la vie. Les 2 sens. D'autres peuvent être une chronicité longue, mais on peut guérir. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Quelqu'un a une idée ? D'une façon générale, donc, ce sont des maladies avec lesquelles on doit apprendre à vivre. Alors aujourd'hui, vous allez faire du rameur. Ça vous avait manqué ou pas ? Les maladies chroniques sont trop nombreuses pour être toutes citées. Mais on peut dire qu'elles appartiennent à 3 grandes catégories. Les maladies cardiovasculaires et apparentées, les cancers et les troubles de santé mentale. On observe aussi qu'elles augmentent constamment. Parce qu'on vit plus longtemps et qu'on a plus de chances d'avoir des maladies liées au vieillissement, mais aussi parce que nos modes de vie favorisent leur apparition. Le principal facteur, ce sont les modes de vie péjoratifs pour la santé, donc ce qu'on appelle classiquement les facteurs de risque, qui sont en progression dans notre pays et contre lesquels il convient d'essayer de lutter au maximum, ce que l'assurance maladie essaie de faire. Et au premier rang desquels, on a bien évidemment le tabagisme, ça c'est connu, la sédentarité, le manque d'exercice physique, qui n'est pas la même chose que la sédentarité. On peut relâcher les bras. On va venir faire les coudes. Les bienfaits de l'activité physique sur les maladies chroniques sont désormais bien documentés en matière de prévention comme de soins. Dans les années 90, on voit donc apparaître ce qu'on appelle l'activité physique adaptée dans les parcours de soins. Donc on expire, on descend, on inspire, on remonte. Et ensuite, vous avez le sport prescrit, l'activité physique adaptée, qui, elle, est adaptée, comme son nom l'indique, pour les patients, pour les malades, c'est-à-dire des personnes qui ont déjà des maladies et pour lesquelles l'activité physique adaptée, donc ajustée à leurs possibilités, est un véritable moyen thérapeutique. Je dis bien thérapeutique, ce n'est pas un supplément d'âme, c'est un traitement en soi pour un certain nombre de maladies. Et ça, on a maintenant des recommandations scientifiques tout à fait claires sur de nombreuses maladies, sur le bénéfice du sport pour ces malades. 4 sur les rameurs, 4 avec moi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que on a 2 équipes. On a la team Muriel. On va faire 15 minutes de rameur. L'objectif, c'est qu'en équipe, vous fassiez la plus grande distance possible. Ok. Donc on va additionner à la fin des 15 minutes vos distances. Il faut aller loin. Il faut aller loin surtout, il ne faut pas aller vite, il faut aller loin.
Voilà, et après, on comparera avec l'autre équipe qui fera pareil 15 minutes. L'intégration thérapeutique de l'activité physique s'accélère dans les années 2010, avec l'apparition du sport sur ordonnance, un terme imprécis mais frappant, selon le Dr Feltz. Alors, en fait, le terme qui serait le plus adapté, c'est activité physique adaptée, thérapeutique, faisant la promotion des modes de déplacement actifs et de l'activité physique adaptée. C'est trop long. Donc, sport santé sur ordonnance, c'est pas exactement le bon mot, mais c'est ce qui est le plus communicant. Voilà. Donc, pour essayer de faire de la synthèse, le sport santé sur ordonnance, c'est la capacité pour un médecin de prescrire de l'activité physique et qu'un éducateur médico-sportif mette en place un programme adapté à son état de santé et à ses capacités. Et après, c'est parti, 15 minutes. Au bout de 15 minutes, il faut s'arrêter. Si vous avez besoin de faire des pauses. On peut démarrer ou faut appuyer sur quelque chose? Non, quand tu démarres, ça démarre le. C'est bon, ça démarre l'écran. Donc tu sais que. Et le temps, c'est ce qu'il y a en haut là. C'est à Strasbourg, ville pionnière et engagée sur l'innovation en santé, que commence une expérimentation en 2012. 4 ans plus tard, une loi généralise le dispositif à toute la France. Et le moment un peu fondateur est arrivé avec la loi de janvier 2016 qui a institutionnalisé la prescription d'activité physique adaptée avec ensuite des textes d'application qui sont arrivés derrière. Et puis après, on a eu le programme national sport santé à partir de 2019. Les sirènes, ouais, j'ai de la chance, je suis content. Ça me va. C'est un nom sympa, ouais. Vous avez réfléchi à votre nom d'équipe ou pas? Tout médecin peut prescrire chez ses patients, tous les malades chroniques, notamment tous les patients en ALD, peuvent bénéficier d'une prescription par leur médecin d'une activité physique adaptée. C'est une belle sirène aussi. Alors à Strasbourg, on accueille quasi tout le monde qui a une difficulté, une sensibilité, puisque toutes les affections longue durée, mais aussi l'obésité et l'hypertension artérielle, mais aussi les personnes fragilisées, âgées, mais aussi les personnes qui ont des troubles ostéosquelettiques, mais aussi, et ce qui n'est pas une maladie, les femmes enceintes. Donc la dépression légère et l'anxiété est également pris en charge à Strasbourg. Il faut rappeler que la Haute Autorité de Santé recommande dans la dépression légère de prescrire d'abord de l'activité physique avant un médicament antidépresseur. Et on va venir tenir son volant. Donc les bras presque tendus. Et on va venir rouler sa Formule 1. Pour venir à la maison Sport Santé de Strasbourg, il faut avoir une ordonnance, établie par un généraliste ou un autre médecin participant à la prise en charge des maladies chroniques. Et on va finir par le signe de l'infini. Je m'appelle Muriel, j'ai 65 ans. Et je fais ça dans le but de me remettre un peu au sport, moi qui avais abandonné ça depuis des années. Alors j'en sais rien, j'ai jamais été dans une salle de sport, donc je ne pourrais pas dire la différence, mais ici c'est des petits groupes. On a tous une pathologie, donc il y a une certaine empathie entre nous, on n'est pas dans la concurrence. Je pense dans les salles de sport, il y a peut-être plus de regarder ce que l'autre fait, faire mieux. Tout. Ici on ne cherche pas à faire ça, on cherche à s'entraider et à faire des choses ensemble. La notion de plaisir est très importante dans la reprise d'une activité physique régulière. Le traitement des maladies chroniques s'inscrit dans la durée. L'objectif est de pouvoir modifier les modes de vie dans le temps, et donc de trouver des modes d'action que la personne va pouvoir s'approprier et poursuivre seule. Il est évident que si on veut une motivation dans la durée et que les personnes n'arrêtent pas comme dans un bon club de gym au bout de 3 séances en se disant « bof, finalement j'y vais plus », il faut qu'il y ait une motivation, et 2, une inscription dans la durée, c'est-à-dire avec la notion de progrès. C'est vraiment un élément très important, c'est le réentraînement à l'effort. Il faut commencer petit, et puis on s'aperçoit que comme toute activité régulière, l'apprentissage fait qu'on la fait de mieux en mieux, de plus en plus facilement, et ça motive pour progresser. Puis bon, je vois des changements. Moi, j'ai un problème de genou, je peux pas me relever, je peux pas me mettre à genoux. Donc, quand je tombe, et ça m'arrive souvent, avant, je me mettais sur les bras, sur les pieds. J'avais du mal. Maintenant, je me relève beaucoup plus facilement, sans passer par les genoux, mais je me relève plus facilement parce que je suis en meilleure forme aussi. 15, il est bientôt là. Voilà. Et voilà.
Bon alors, c'est l'équipe des sirènes qui a gagné, qui a fait 9750 mètres. Oui, mais c'est vrai. Vous êtes Les bien, dés mais- étaient pipés, il n'y avait que des jeunes, il y avait un professionnel du sport. Non, mais franchement. Non mais bravo tout le monde, hein, vous pouvez être fiers de vous. Vous pouvez boire. Le parcours à la Maison Sport Santé Strasbourg dure au maximum 1 an. La Maison Sport Santé a tissé des partenariats avec des associations et des clubs de sport pour aider les personnes suivies à continuer l'activité physique toutes seules. Alors on va faire étirement en marchant. Alors à Strasbourg, c'est gratuit pendant 6 mois grâce à l'engagement de tous les partenaires, notamment la ville de Strasbourg, mais pas seulement, puisqu'il y a un engagement très fort de l'Agence régionale de santé Grand Est, mais aussi du régime local d'assurance maladie. Malheureusement, ce n'est pas le cas partout en France, puisqu'on a des différences très importantes. Ailleurs, ça peut être 200, 300 ou 500 euros par mois, quelquefois plus. Et donc la revendication nationale, elle est que l'assurance maladie puisse prendre en charge cette activité physique à visée thérapeutique, évaluée scientifiquement, qui permet un meilleur état de santé à la population, mais aussi des économies très substantielles à l'assurance maladie. Certains dispositifs expérimentaux de l'assurance maladie permettent des modalités de prise en charge ou de remboursement de l'activité physique adaptée pour certains cas précis, comme le diabète ou certains cancers. Alors effectivement, dans le chargé produit 2023, dans le cas du diabète, l'assurance maladie ouvrait la voie à la prise en charge d'une activité physique adaptée pour ces patients. Alors depuis, la loi a prévu, la LFSS, la loi de financement pour la sécurité sociale, a prévu une expérimentation spécifique pour le cancer et pour le diabète qui est en cours de mise en place. Donc ça, ce sont des choses qui progressent. Mais surtout, on a aujourd'hui des expérimentations dites article 51, des expérimentations organisationnelles dans le système de santé, auxquelles participe l'assurance maladie et qui permettent de valoriser, au sens monétaire du terme, des activités physiques adaptées pour certains patients. On a aujourd'hui 27 projets au niveau national, 27 projets qui comprennent de l'APA, et à chaque fois, l'idée est bien de mettre l'activité physique dans un parcours de prise en charge, c'est-à-dire de ne pas financer l'activité physique comme une prestation, en quelque sorte comme un médicament que vous allez acheter et vous êtes remboursé, mais bien comme un financement d'un forfait de prise en charge dans une organisation structurée qui délivre de l'APA. D'où, de nouveau, les maisons sport santé qui sont au cœur du dispositif dans ce cadre-là. Le financement intégral du sport santé par l'assurance maladie n'est pas à l'ordre du jour. Pour des raisons budgétaires, mais pas seulement, explique Olivier Aubrecht. C'est que l'enjeu le plus important, il est de faire en sorte que les gens aient une activité physique tout au long de leur vie, pas quand ils sont juste malades. Et le risque de voir financer une prestation sport, si on l'appelle comme ça, ou une prestation APA, c'est de considérer que le sport n'est important que lorsqu'on est malade et que ça devient une prestation remboursable par l'assurance maladie. En tout cas, il faudrait éviter à tout prix que l'APA soit considérée comme un traitement qu'on ne mobilise que lorsqu'on est malade. Cette série de podcasts nous l'a montré. Nous devons toutes et tous bouger plus. Mais pour ça, des changements de fond sont nécessaires. La lutte contre la sédentarité ne concerne pas que les professionnels de santé. Au contraire. L'activité physique, elle est vraiment une préoccupation que doivent avoir l'ensemble des agents publics. Je dis bien agents publics au sens très large, ça va des municipalités à l'État, puisque mettre les Français en mouvement, c'est beaucoup de petites actions qu'il faut mener. Ça va de créer des pistes cyclables, éclairer les stades le soir pour que les jeunes puissent aller y jouer et pas qu'ils restent pas devant leur télé. C'est de les inciter d'une façon ou d'une autre à l'école, ou en tout cas pendant la période scolaire, voire universitaire, à avoir une valorisation plus grande de l'activité physique, ce que fait d'ailleurs l'Éducation nationale depuis l'année dernière, en ayant réinstauré le principe d'une activité quotidienne, 30 minutes d'activité physique quotidienne dans les écoles. C'est vraiment l'enjeu, je dirais, de tous. Très bien, on peut vous arrêter. On va venir inspirer, monter les bras. J'expire, je relâche. J'enroule la tête, j'enroule le dos. Je peux fléchir légèrement les genoux et je descends chercher les pieds. La sédentarité et le manque d'activité physique sont des fléaux silencieux, et d'autant plus injustes qu'ils touchent surtout les plus modestes. Pour lutter contre,
c'est une politique publique transversale qui est nécessaire. Et celle-ci n'en est qu'à ses débuts.